Vous allez bien? Ça va et toi? Content de te voir. Et pareil, quel plaisir d'être de retour. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter à tout le monde, sauf à Maître Gims, une bonne année et ben c'est déjà pas mal car là ça ne fait que 11 jours qu'on est en 2022 et on dirait une parodie de 2021 mais en condensé. Alors pour commencer, petite anecdote. La semaine dernière, j'ai été jouer à Lausanne et pour pouvoir me rendre en Suisse avant de partir, j'ai dû faire un test antigénique. C'est pas du tout le même délire que les autotests qu'on fait à la maison. Hein. Tu sais, l'autotest, c'est une petite tige que tu t'enfonces plus ou moins dans le nez. Et en gros, dès que ça chatouille un peu, tu te dis, ça va, je pense que j'ai été assez loin. Là. Alors que le test antigénique, tu le fais en pharmacie. La pharmacienne sort de son étui un bazar, une tige interminablement longue. À la fin, elle se retrouve avec une canne à pêche en main. Moi, en voyant le truc, j'étais là... vous comptez aller jusque où avec tout ça? Mais passez par en bas, ça ira plus vite. Bref, je suis arrivé à Genève et entre parenthèses, j'y retournerai les 11 et 12 février au Caustic Comedy Club, fin de la parenthèse. Mais donc j'arrive à Genève et de là, je devais prendre le train pour aller à Lausanne. Au moment où je m'apprêtais à monter dans le train, un voyageur m'interpelle en me demandant, je cite, excusez-moi monsieur, est-ce que ce train s'arrête à Gland? Du coup, un peu interpellé, je le regarde en me disant, il se fout de ma gueule celui-là. Et ben non, mais non, première découverte de l'année, enfin pour moi, mais en Suisse, il y a une ville qui s'appelle Gland. Il y a tout à Gland, il y a une gare à Gland, il y a une université à Gland et ben nous en Belgique en parlant de Gland on a le Codeco et il y en a déjà eu un cette année, c'était nul mais c'était nul, tu sais vraiment il y avait rien dedans, d'habitude il y a pas grand chose mais là il y avait encore moins. J'imagine que la prochaine fois ils viendront en disant bonjour on est mardi voilà bonne journée. Et ils viendront à 7 pour expliquer qu'on est mardien. Voilà, comme a dit monsieur le premier, le mardi est le second jour de la semaine. Ça veut dire qu'on se rapproche tout doucement du week-end, mais pas encore totalement. Donc attendez au minimum jeudi avant de faire la fête, car avant ça, il y a mercredi. Sinon, pour résumer le Codeco, vaccin. Heureusement, il y a les passages en flamand qui nous permettent d'entendre autre chose. Hein. Vaccin. Hein. Alors, ok, le vaccin empêche peut-être de développer des formes graves de maladies, mais ça n'empêche pas de développer des formes graves de conneries. Hein. Force est de constater, les décisions de merde, elles se propagent plus rapidement que le Covid. Alors, j'entends déjà les gens me dire, oui, et tu ferais mieux que eux, toi peut-être. Mais évidemment que non. Mais au bout de 2 ans, un peu de bon sens, ça ne ferait pas de mal, que ce soit en Belgique, en France ou au Québec, il y a une concurrence à qui sortira la règle la plus conne, et c'est impossible de les départager. Hein. Sur le podium de la bêtise, tout le monde termine premier pour le moment. La meilleure publicité des antivax, les décisions sanitaires de nos politiciens. En Belgique, malgré les études scientifiques qui prouvent que les théâtres ne sont pas des lieux de contamination, on ne peut plus remplir une salle à 100% malgré le pass, la ventilation et le masque. Du coup, les vaccinés se disent, on s'est un peu fait niquer là quand même. Et de l'autre côté, t'as les antivax qui se disent, voilà, qu'est-ce qu'on disait? Ça ne sert à rien. Et ça, c'est le paradoxe, hein. Les décisions du Codeco donnent raison aux non-vaccinés. Bravo les gars, vaccin. Alors, vous voulez un autre exemple? Les clubs échangistes restent ouverts. Non. Et là, je peux te promettre qu'on remplit à 100%. C'est bien fourré, parfois ça déborde même. Sauf que dans un club échangiste, quand tu respectes les distanciations sociales, ça s'appelle juste une branlette, hein. En France, même combat. L'Assemblée nationale, t'en parlais tout à l'heure, l'Assemblée nationale a voté l'entrée en vigueur du pass vaccinal, pass qui ne sera pas appliqué à l'Assemblée ni au Sénat car certains députés ne sont pas vaccinés. Oui, c'est l'Assemblée des schizophrènes. Hein. Ils ont dû voter cette loi dans un club échangiste en respectant bien les distanciations sociales. Mais le top en France, ils viennent de sortir une règle, un bijou, donc que dis-je un bijou, un collector, un élève qui sera en dehors de son école, en contact avec une personne à haut risque, devra être mis en quarantaine. Mais il pourra quitter cette quarantaine pour aller à l'école. Ah. Voilà, bien joué les gars. C'est comme si tu disais à un diabétique, pour toi c'est terminé le sucre. Sauf quand t'en manges, bien entendu. Et au Québec, vous savez ce qu'on a interdit aux non-vaccinés? La vente d'alcool et de cannabis. Pas de vaccin, pas de drogue. Normal, quoi. Mais non, mais le message de la santé publique au Québec, vous pouvez vous détruire la santé. Mais que si vous êtes vacciné. Désormais, au Québec, pour aller chez ton dealer, tu dois montrer ton CST. Je rappelle CST, cocaïne, speed, THC. Je sens qu'on va encore bien se marrer cette année. Alors, pas belle la vie. Magique.